long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always, always, always. On est de retour sur la chaîne Basket Session Reverse après le CQFR de ce matin. Comme tous les lundis, on se fait un podcast. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas Théo à la présentation. Théo est sans doute trop éméché après la victoire du Heat. On ne sait pas trop dans quel état il est. Je suis juste avec Shai. Théo qui est sans doute déjà à moitié en slip en train de célébrer. Dans un bar, dans une boîte de South Beach, voilà. Ou de Tijuana, on va savoir. Allez savoir. Non, plus sérieusement, Théo qui est en train de bosser sur les derniers détails du MOOC. Certains d'entre vous ont peut-être pu voir sur notre site. Notre MOOC est déjà en précommande, le MOOC spécial Boston. Shai, est-ce que tu sais à quel numéro on est du MOOC? C'est le 12, bien sûr. C'est le 12. Évidemment, le 12, le MOOC numéro 12. Je le savais, c'était un petit test. Le MOOC 12, donc sur Boston, avec une cover qui est absolument magnifique. Je sais pas superbe. Ce que tu en penses, mais j'adore. De toute façon, c'est pas pour faire du corporate, mais j'adore. Ça fait partie des trucs au niveau graphisme, au niveau des covers. J'aime tout. J'aime toujours les covers qu'on fait, donc voilà. Sur Boston. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, voilà, petit instant pub, d'aller voir ça sur basketsession.com. Les MOOCs sont en précommande. Bon, voilà. Les Celtics ne sont pas en finale, mais on va évidemment parler, pas que des finales d'ailleurs, et on va parler un peu des Celtics aujourd'hui, Shai, on va essayer de parler des super teams, parce qu'on s'est rendu quand même, enfin on se rend compte, c'est pas qu'on s'en est rendu compte là maintenant, mais ça fait un moment qu'on se rend compte, et ces finales en sont la bonne illustration, c'est que les super teams, c'est pas forcément toujours la formule pour gagner. On a pas spécialement deux super teams en finale cette année, mais on a deux équipes qui jouent très bien au basket. Est-ce que toi, les super teams, c'est quelque chose dans lequel tu as cru? Je crois que non, mais est-ce que de manière générale, les super teams, c'est quelque chose dans lequel tu es prêt à placer de la thune, quoi? Alors non, il y a un moment, on a bien vu que c'était le modèle adopté. De toute façon, on n'a pas trop eu le choix, on l'a un peu subi, un peu comme voilà les vieux qui regardaient le basket des années 90 et 2000 avec un franchise player bien identifié qui partait au combat avec ses soldats, quitte à ne jamais gagner, hein, c'était un peu ça, ou alors en fin de carrière tenter une petite association, mais tu sais, façon Barclay à Houston avec Pippen, Drexler et tout. Bon voilà, ça marchait rarement, Karl Malone aux Lakers, bon, toutes ces choses-là. Et donc, moi, le concept, forcément, je pense que c'est aussi une question de génération. Le concept, j'aime pas spécialement. Après, est-ce que je peux le comprendre? Dans certains cas, il n'y a pas de souci. On n'est pas à la place des mecs, c'est eux qui subissent la pression. C'est eux, après, qui vont se faire rappeler jusqu'à la fin de leur vie qu'ils n'ont pas gagné de bague. Toutes ces choses-là, je peux comprendre. Par contre, à défaut de l'accepter, à défaut d'aimer, je l'ai accepté à un moment parce que c'était le modèle un peu établi. Hein. Quand LeBron, LeBron, D-Wade et Chris Bosh ont formé l'équipe de Miami, il y avait Boston un peu avant. Ouais, voilà, j'allais te dire, si on profite, parce qu'en parlant du MOOC, je viens de repercuter à l'instant qu'un des papiers que j'ai écrit, c'est justement sur le Big Tree des Celtics avec Kevin Garnett et Paul Pierce et Ray Allen. Et dans le papier, je présente ça comme la première super team de l'ère moderne, même si ça s'est pas fait via la free agency. Mais pour le coup, c'est peut-être la première super team, parce que c'est celle, je pense, qui entraîne ensuite celle du Heat. Ouais, le fait que LeBron il se casse les dents sur Pierce, Garnett et Ray Allen, il s'est dit hop. Moi, garçon, je vais aussi former mon trio pour arrêter ces mecs-là. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Non, mais t'as raison de le préciser. Après, même, on peut remonter plus dans un passé plus lointain où il y a des équipes qui ressemblait à des super teams juste sur le CV des joueurs. Là, c'est vraiment des joueurs dans leur prime qui peuvent être les stars de leur équipe et qui sont les stars de leur équipe. LeBron, c'était à Cleveland, D-Wade à Miami et Chris Bosh à Toronto. C'était vraiment la démarche. Parce que celui de Boston, est-ce que Ray Allen était vraiment la superstar de son équipe? C'est ça le truc. Bah, c'était une star. Non, mais c'était une star, un All-Star, mais je ne sais pas s'il avait la même aura. Enfin, peu importe. Dans tous les cas, le fait de se rassembler pour faire une équipe, à défaut plutôt que de tenter sa chance en étant l'option numéro 1, l'alpha dog de l'équipe, c'est un peu devenu le modèle. Voilà, on l'a vu sur d'autres années et ça a finalement assez rarement marché quand tu regardes avec le temps. Le Heat a réussi. Ouais. Le Heat a réussi et là toutes les dernières tentatives, et c'est aussi pour ça, c'était de ça qu'on voulait parler là, je pense, dans le sujet d'aujourd'hui, c'est que
Bah, depuis combien de temps est-ce qu'une super team a pas gagné, a pas Bah, gagné donc? Depuis les de- Warriors. de- Depuis 2019, ouais, c'est-à-dire depuis les Warriors, sachant que les Warriors, bon, c'était une super team, pardon, parce que Kevin Durant s'y est rajouté, Mhm. mais à la base, c'est quelque chose qui, c'était une équipe qui avait été construite autrement. Donc déjà, Exactement. le cas des Warriors, c'est un cas un peu particulier. Mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi. Si on regarde on peut essayer d'éplucher un peu toutes celles qu'il y a eu, mais depuis les Celtics ou depuis le Heat, c'est Mhm. vrai que ça n'a pas toujours gagné. Et même le Heat a gagné un an, il a fallu d'abord une finale perdue. Il Ouais. y avait quand même dans le lot, t'avais le Mhm. Real, et malgré ça, ils ont deux fois en 4 ans, pas gagné de suite. Euh, Bah, si tu penses, moi là, si on parle des échecs comme ça à deux têtes, bon, alors je pense aux Rockets, ça remonte, hein. Mais les Rockets 96-97 avec, il y avait Hakim, Barclay et Drexler dans la même équipe quand même. Et le supporting cast autour, c'était des mecs, certains avaient gagné le titre précédemment. Et bon, bah, ils avaient perdu en finale de conférence. Tu prends les Lakers 2003-2004 dont on parlait avec quand Karl Malone et Gary Payton s'étaient ajoutés à l'équipe. Alors Malone avait été blessé, mais au final ils ont quand même perdu en finale contre les Pistons. Et ensuite il y a on peut penser au alors moi je peux même penser je pense aux Lakers de 2012-2013. Tu sais ah oui, oui, non, mais alors tout à fait raison. alors avec des joueurs dans leur prime, enfin Kobe est encore dans son prime, plus ou moins, enfin il est plus proche à la fin, mais Dwight Howard il est vraiment dans sa pleine puissance quasiment, il vient de sortir de saison énorme avec Orlando. Et puis t'as Steve Nash qui est en fin de parcours, mais au moment où il arrive, bon, certes il est totalement cramé sur sa saison, c'est un désastre, mais on le sait pas encore. T'as toujours Pau Gasol qui est toujours là et qui est un joueur énorme. Donc eux ils ont tenté et ça n'a pas du tout marché à cause des blessures. Ils se sont même fait après balayer au premier tour des playoffs, mais et la dernière, après pour parler encore de celles qui n'ont pas marché, les dernières en date, celle où avec les joueurs où dont les joueurs étaient presque le plus dans leur prime, c'était celle des Nets, hein. Celle des Nets avec KD, enfin la courte période où il y a eu Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving, sur le papier, t'as des mecs qui sont trentenaires, vraiment dans la petite trentaine ou juste en dessous. Bah ouais, c'est une super team quoi. Et des joueurs autour, l'équipe qui se construit autour, tu peux dire que c'est une super team. Et ça a pas fonctionné. Mm. Ce serait voilà, sur le free agency, si c'est peut-être pas ça correspond peut-être Pour pas moi, si on doit établir un complètement aux critère, il faudrait vraiment critères, faut qu'il y ait au moins trois joueurs qui, soit à ce moment, au moment de la formation, soit peu de temps avant, ont été les numéros un de leur équipe, en fait. Ou peuvent encore l'être dans la NBA. est-ce que les, est-ce que les Lakers, Alors ouais, après, donc ça se forme en 2022, on va dire. Et c'est quoi? C'est 4 ou 5 ans après son titre de MVP. Derrière, il fait encore 2021. Bah, tu vois, c'est pas si loin de son titre de MVP. Et c'était encore un joueur très fort à Washington. On va dire qu'il était encore bon. Enfin, il faisait encore des gros stats. Euh, ouais, dans l'idée, il peut y avoir de ça en fait. Trois joueurs, enfin un mec qui a été MVP et les deux autres, même si Davis n'a pas été, c'est un énorme joueur. Ça peut, hein. Bah, les Suns iront presque dans le lot, quelque part, à l'arrivée de Kevin Durant? Cette logique, en tout cas, d'association de je suis d'accord. Ça rentre talents, dedans, sans aucun souci. ouais, on voit, ouais, depuis les Warriors, les titres reviennent souvent au final. Un méga believer des super teams, notamment, tu vois, les Nets ou les Lakers, c'est pas forcément des équipes dans lesquelles j'ai vraiment cru, même si les Nets, il y a un moment que je me suis dit quand même qu'il y avait vraiment trop de talents mis ensemble. Par contre, je reconnais que enfin, quand tu associes des stars, je trouve que tu as plus de chances, en tout cas sur le papier théoriquement, d'aller gagner, tu vois, si tu les entoures bien. Tout ça pour dire que je pense que la base de n'importe quelle équipe championne, ça restera quand même toujours une superstar.
qu'on Il qu'on faut le qu'il veuille ou y non. ait, bien Il sûr, faut qu'il y ait une superstar. il faut qu'il y ait une hiérarchie, un mec qui. Ça, c'est toi qui as toujours défendu cette théorie-là. Tu gagnes pas sans un top 5 player. Voilà, Voilà, ça c'est c'est ça. vrai. Et J'ai après, vu ça comme après ça. le top 5 peut varier d'une saison à l'autre, d'un moment de la saison à l'autre. Exactement. Là, Exactement. Tu prends Jimmy Butler en saison régulière, personne va le mettre top 5, je pense. Ouais, c'est vrai. Et là, en playoff, on a vu qu'il était top 5 de ces playoffs-là, en tout cas en particulier. Donc, c'est rare c'est vraiment rare qu'il y ait un collectif entier sans qu'il y ait vraiment aucun mec qui se détache du lot au point d'être top 5. Est-ce qu'il faut pas remonter aux 2004, Pistons? Voilà, ouais, les si, pour Pistons. moi, c'est l'exception qui confirme la règle. Pour moi, Hmm. c'est la seule. Et encore, tu vois, c'était dans une NBA différente. Alors, l'ironie, c'est qu'ils battent une super team, pour le Ouais, coup, celle des ouais. Lakers que tu as cité. Mais je pense qu'on est dans une NBA où la free agency est pas encore aussi décomplexée. Tu vois, Hmm. l'idée d'association de stars, c'est pas encore on est encore vraiment dans le côté, bah non, attends, je vais pas me mettre avec machin. Tu vois, j'ai mon équipe, je pense que c'est vraiment les Celtics qui ont peut-être un peu cassé les codes avec ça. Où tu vois, Garnett, Ouais. il gagnait pas dans son coin, Paul Pierce, il gagnait pas dans son coin, Ray Allen, il gagnait pas dans son coin. Et d'un coup, les mecs, ils gagnent tous les trois. Et c'est très rare. Une super Hmm. team qui gagne la première année, c'est une exception. Ça aussi, c'est une exception qui peut confirmer la règle, tu vois. Ouais, parce qu'après, Mais, Il y a eu les Warriors, mais sinon, même celles qui y sont parvenues, ouais, mais les Warriors, ouais. le hit, on a vu, quoi. On a vu à quel point c'était dur au début. Ouais, c'est ça. Et même les Cavaliers, au final, derrière. Tu vois, les Cavaliers de Kyrie, de LeBron et de Kevin Love, ils vont de suite en finale, mais ils gagnent pas de suite. Mais Enfin, il y a... paradoxalement, celle-là, j'ai du mal à la considérer comme une super team. Je sais que sur le papier, parce que là maintenant, on voit Kevin Love aujourd'hui qui est en bout de parcours, qui joue 15-20 minutes en finale. C'était un énorme joueur, mais il avait jamais joué les playoffs, tu vois. C'était dur de. Ouais, Et ouais. Mais Kyrie, c'était ça le mec. reste un franchise player, quand même, je pense. Ouais, oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. À Minnesota, c'était quand même ouais, c'est pour dire à quel point les Wolves étaient quand même en galère à ce moment-là, quoi. Mais Il était dans une conférence Ouest qui était beaucoup trop solide, en fait. ouais, ouais, Kevin c'est Love, ça. s'il jouait dans une équipe de l'Est sur cette période-là de Minnesota, il aurait fait les playoffs. Non, Tu vois ce que certainement. je veux dire, je te dis pas que c'est. Tu vois, si je devais comparer Chris Bosh et Kevin Love, je pense que Mm. je considérais quand même Chris Bosh comme plus fort. Mais Ouais. on est sur un joueur qui n'était pas si loin du calibre de Chris Bosh quand même, hein. Kevin Bah, Love aussi par c'est une c'était question énorme. d'époque en plus. Chris Bosh, il serait né un tout petit peu plus tard, il serait absolument monstrueux aujourd'hui, je pense, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as raison. Mais quand il était là, je veux dire, il était avec toutes les équipes de Team USA, avec Toronto. Ouais, ouais, Toronto non, était pas c'était. l'équipe sexy, mais c'était vraiment c'était un fort joueur, tu vois, même avec son Non, c'est profil. clair. Ça n'a pas Non, toujours c'était été le aussi. joueur le plus reconnu parmi les stars, mais c'était quand même, quand il a signé, c'était vraiment pas rien, parce qu'il pouvait signer quasiment n'importe où et être l'option numéro un à trois quatre exceptions près au moment où il rejoint, où il va avec LeBron et D-Wade. Donc c'est pas anodin. Pour les C'est Cavs, vrai. je sais pas si c'est parce que LeBron est tellement au-dessus en termes de stardom que j'ai du mal à me dire que c'est une super team, tu vois. Et que Kyrie était déjà là et c'était le petit talent, enfin le petit talent, c'était le gros talent, mais qui avait pas l'opportunité de s'exprimer en playoff non plus. Donc j'ai du mal à me dire que c'est une super team de manière aussi claire et nette que quand tu vois Durant Non, qui c'est pas rejoint les les Nets. Warriors, voilà. Non, mais t'as raison. Mais par contre, il y avait déjà un peu cette notion de Big Three, tu vois. Hmm. De voilà, on a un trio de stars. Alors que, tu vois, j'ai l'impression que les finales 2023, elles sont l'illustration même du. Non, mais ok, il te faut une superstar, c'est sûr. Je veux Ouais. dire, Denver sans Jokic, jamais. Pour gagner, c'est quand même un gros collectif. Une équipe où chacun connaît son rôle, qui est bien huilé et qui est capable de performer des deux côtés du terrain avec du vrai coaching. Enfin, en fait, ce qu'on demande d'un sport collectif, tu vois, la logique, entre guillemets, de se dire, bah, c'est un sport collectif, donc il te faut une équipe qui joue ensemble, vraiment, qui joue bien au basket. Et je trouve que c'est le paroxysme, paradoxalement, on n'a pas toujours des finales avec des équipes comme ça, quoi. Ouais, mais là, pour moi, ça récompense surtout à chaque fois ce que j'appelle de mes vœux tous les ans. Mais moi, j'aime quand la politique sur le long terme est récompensée, quand des choix de fidélité envers certains joueurs, envers certains noyaux durs. Tu vois, les Warriors à un moment, ils ont cru en Curry, en Thompson, en Draymond Green. Au bout d'un moment, ça paye. Alors, c'est pour ça que c'est presque dommage que Kevin Durant soit arrivé parce que j'aurais bien aimé voir ce que ça donnait sans. Mais Moi aussi. là tu vois, les Nuggets ou le Heat, je trouve ça super que Jokic ait pu emmener une équipe jusqu'en finale avec les ingrédients qui ont été patiemment construits par le même coach pendant des années. Il y a eu le même lieutenant pendant 4 5 ans. Des joueurs autour, il y en a qui sont là aussi depuis quelques années. Moi, c'est ça que j'aime voir. C'est pour ça que je crois moins dans les super teams et dans l'immédiateté
Et c'est pour ça que les Suns, j'avais du mal à les imaginer tout de suite être forts au point de gagner autant de séries de playoffs, indépendamment de la fatigue physique, des blessures et des choses comme ça. Mais euh, moi, j'aime quand il y a du travail sur le long terme. Et le concept de super team, tu vois, quand les Lakers avaient fait venir Dwight Howard, Steve Nash d'un coup, boum, en espérant que ça remarche. Bah moi forcément j'étais pas fan. Les Nets qui avaient fait du super travail, qui d'un coup font allez KD, Kyrie, et puis après ça marche pas trop bien, bah allez James Harden. Ouais. Bon, tu vois, t'as pas le temps de tout ce qui fait le charme des beaux parcours et des équipes qu'on aime bien. Après chacun a ses goûts, hein, je veux dire, on a le droit d'adorer les superstars et de vouloir qu'elles marchent quelle que soit la situation. Mais pourquoi est-ce qu'on aime bien les Spurs en général? C'est parce que c'est un noyau qui s'est formé sur tellement longtemps que les mecs se connaissent par cœur et ça se voit dans le jeu. Du coup, ça donne un basket qu'on aime. Après, c'est pas pour dire il y a un seul basket qui te fait gagner, un seul vrai bon basket. C'est pas, je veux dire, ce serait ridicule de dire ça. C'est juste que ça, voilà, là, ça, Ouais, c'est quand un tu autre vois, charme. voilà, C'est quand un tu vois autre charme. Miami, quand tu vois Miami qui est pareil, qui a le même coach depuis des années, qui a su se reconstruire après des vagues de départ, une ère qui a pris fin, ils l'ont fait avec à peu près les mêmes joueurs, avec Jimmy Butler depuis 3-4 ans, avec des joueurs autour à Adebayo sur lesquels ils ont misé. Tu vois, ils ne sont pas départis du plan initial, ils ont cru en leur méthode et ils ne se sont pas dit bon là ils sont un peu relous, on va faire des trades à mi-saison, on va faire, tu vois. Bon après Non, ça mais, reste les goûts et les couleurs, mais bon. non, mais je suis d'accord avec toi, la continuité a du charme et, et c'est beau de voir la continuité payer parce que tu sais, je pense même à une équipe qui n'est pas vraiment une super team, mais les Sixers par exemple, qui ont Mhm. tenté d'entourer Embiid avec Butler, avec Ben Simmons, avec James Harden maintenant. Tu vois, avec des role players différents à chaque fois. Si tu regardes, l'effectif a beaucoup changé. Le Ouais. GM a changé, les coachs ont changé. Il y a justement pas du tout cette continuité dont tu parles. Alors, c'est pas une super team au sens proprement parlé, mais à proprement parler, pardon. Mais tu vois, cette équipe des Sixers, elle a manqué de continuité. Quand je vois ce que font les Nuggets avec Jokic, Ouais. bah, c'est inspirant en fait. Et tu vois, même je peux penser à une équipe éliminée, c'est là où j'en reviens à Boston. Les Celtics aujourd'hui, ils font une finale, ils la perdent. Ils font une finale de conf, là, ils sont éliminés par le 8. C'est une équipe qui est allée souvent loin, mais qui n'a pas encore gagné. Mais quelque part, tu te dis, il y a les ingrédients, euh, ça te donne envie de travailler sur la continuité. Je ne sais pas si toi, là, tu es dans la peau du GM de Boston, est-ce que tu as forcément envie cet été de tout changer? Est-ce Non, que c'est tu ça, serais mais tenté de transférer Jalen Brown, de alors casser tout ça? peut-être. Alors c'est une autre question, Ah, mais parce que on les a vus à l'œuvre depuis pas mal d'années maintenant, donc la question peut se poser, hein. C'est pas, je dis pas que c'est obligatoire, mais par contre, c'est vrai que sur la régularité, enfin Boston a fait du super travail et a enchaîné les très bonnes saisons, hein. Donc avoir ce noyau dur là, c'est un luxe. Ils ont très bien travaillé pour. Je veux dire, pour moi, c'est une recette qui fonctionne. Il leur a manqué pas grand chose pour avoir un titre, pour aller de nouveau en finale. Euh, on peut parler enfin, c'est pareil, c'est pas une super team, mais Milwaukee dans la continuité. ouais. Bon, c'est deux débats Il y a eu différents, hein, plein d'échecs, continuité. et il y a eu plein Voilà, d'échecs jusqu'au titre avec Yanis. Il y a voilà. 7 ou 8 saisons où et il y a des ajustements. Parce qu'évidemment, la continuité, ça ne veut pas dire que tu changeras, hein, Mm. tu fais des ajustements. Mais tu vois, ils ont continué à faire confiance à Middleton, à Yanis. Ils ont fini par ajouter Giro Ouais. Holiday. Mais C'est- il y a eu une recherche Voilà. de, tu vois. Je crois plus en ça. Voilà. Pour la question initiale, est-ce que les super teams ont encore raison d'être ou lieu d'être? Je trouve que le modèle le plus intéressant, c'est vraiment, on essaye plusieurs années avec un certain noyau, avec une superstar, une star un peu établie. Ça peut être Yanis, ça peut être Jokic, ça peut être qui tu veux, Jason Tatum, ça peut être n'importe qui. Et au fur et à mesure, tu essayes d'identifier ce qui te manque pour aller jusqu'au titre, et tu fais le move qui te permet de passer à la vitesse supérieure. Ça peut être un changement de coach, c'est bête, hein, mais ça peut être Ouais, le ouais, coach, des fois, c'est ça. Ouais. ça peut être ton numéro 2, donc ton lieutenant, ça peut être des role-players autour. Tu vois, je vois l'idée qui arrive. Aaron Gordon, pardon, à Aaron Denver. Gordon, ça paraît anodin sur le coup, Du Aaron mal à le Gordon. dire. Quand Ouais. tu vois Aaron Gordon qui débarque, tu te dis oui, ok, c'est cool, c'est le dunker d'Orlando, c'est un joueur très correct, mais qu'est-ce que ça va changer s'il se tape les Warriors en face, enfin tu vois. Je relidais, on se dit tous, ah super, ils ont un très très bon défenseur, c'est bien, mais c'est pas une superstar quoi. Et au final, c'est plus, je crois plus en cette recette-là. Miami, c'est un peu différent, mais ils ont un peu aussi cet esprit-là, c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Kyle Lowry, qui est pas une superstar, mais qui a amené une expérience et un vécu. Il commence seulement à, à réussir à jouer pour
pour justifier un peu cette confiance-là. Mais moi ce modèle-là me paraît plus viable. Il faudra voir comment les équipes qui sont en phase ascendante vont se comporter maintenant. Est-ce qu'il y en a encore qui vont céder à la tentation de tout bazarder pour essayer de faire venir des stars? Ou est-ce qu'elles vont se dire, franchement, regardez, Jokic, c'est cool, ça marche bien. Butler, ça marche bien. D'autres équipes, nous, on va peut-être finalement faire confiance à notre franchise player et essayer de travailler mieux à la marge, finalement. De toute façon, c'est simple, on est dans une ligue copycat. On copie ce qui gagne. Ça a toujours été comme ça en NBA, il n'y a pas de secret. C'est quand une équipe a une formule qui marche, les autres essayent de faire pareil. C'est tout bête, mais c'est exactement comme ça que ça marche. Quand les Warriors ont commencé à marcher. Elles n'y arrivent jamais. Elles n'y arrivent jamais, évidemment, jusqu'à ce qu'une autre franchise trouve une autre formule pour faire gagner. Mais en fait, c'est fou, mais il y a toujours... C'est tout con, hein, mais vraiment, je vous invite à regarder dans l'histoire de la NBA. Quand une franchise gagne d'une certaine manière, toutes les autres essayent de faire pareil. Enfin, plusieurs autres essayent de faire pareil. Ça ne marche pas parce que tu n'as pas les mêmes ingrédients. Et il y a une équipe à un moment qui a sa propre sauce, qui finit par gagner. Puis hop, les autres elles essayent de refaire la même chose. Mais par exemple, quand les Warriors ont gagné, la mode, ça a été de créer des bas courtes d'Atlanta. De sniper. Atlanta, et c'est calqué. Portland, c'est calqué. Enfin, il y a eu plusieurs choses. Les Rockets se sont calqués en essayant d'avoir leur propre modèle, mais il y avait quand même des bases. Hein, il y a quand même des principes. Il y avait des trucs, hein, même sur le duo Harden-Chris Paul. Quand il y a eu de la mode des Big Three, chacun essayait de faire son Big Three. Enfin bref, il y a toujours un espèce de truc, une espèce de copie de certains aspects du vainqueur. Donc là, j'imagine que de toute façon, le vainqueur va inspirer d'autres équipes. Et je pense que c'est une bonne chose. Que moi, là, en fait, pareil, ce que je vois de ces finales 2023, je me dis que si je suis une équipe qui a une superstar aujourd'hui, je peux même en citer quelques-unes. Tu vois, l'exemple que je peux prendre, c'est par exemple si je suis le Thunder avec Shai Gilgeous-Alexander. On peut vraiment prendre beaucoup de jeunes stars. Mais ça, c'est un très bon exemple. Enfin, celui-là, pour le coup, je pense que c'est un très bon exemple parce qu'ils ont été. Je pense qu'avec les saisons qu'il a commencé à faire, ils ont été tentés ou ils ont réfléchi à l'idée de se dire. À l'idée de le transférer. Voilà, est-ce qu'on le transfère pas pour une grosse offre, pour encore des pics? Enfin, sa valeur était intéressante, mais il fallait pouvoir prévoir qu'il deviendrait aussi fort que ce qu'il est devenu cette saison-là. En fait, moi là, si je suis une équipe qui a une star comme ça. Si je crois vraiment en ce mec, parce qu'évidemment, ça part toujours de quelle est la vision que tu as du joueur que tu as en face de. Enfin, parce que comme j'ai dit, la base, je pense que c'est quand même une superstar. Si tu crois vraiment en ton gars, si tu te dis, OK, il sera suffisamment fort à un moment pour nous mener proche du titre, ben, ce qui se passe à Denver et à Miami, ça doit t'inspirer. Parce que ça te montre, regarde, eux, ils ont cru en leur bonhomme. Ils ont bien. Alors après, c'est le gros du boulot. C'est énorme le boulot qu'il y a parce qu'il faut faire tous les bons choix, il faut trouver les bons joueurs, le bon coach, le bon système, etc. Mais ça montre que si tu bosses bien autour du mec auquel tu crois, c'est possible en fait. Et il y a un moment, on avait des doutes là-dessus. À un moment, on ne savait plus si c'était possible de gagner juste avec ta superstar. Et c'est pour ça qu'il y a plein de mecs qui se barrent à l'issue de leur contrat rookie ou plein de franchises qui lâchent l'affaire. Je veux dire, le Paul George qui est transféré d'Indiana, le Anthony Davis qui est transféré des Pélicans, tout ça, c'est parce qu'au final, les franchises, elles n'ont pas bien bossé autour, mais elles auraient pu. C'est un signe que. Et à un moment, on se disait, de toute façon, ces gars-là, s'ils arrivent à New Orleans ou dans certaines franchises, ils sont condamnés à partir parce que ça ne va pas gagner. Ça va pas gagner, tu vois. À un moment, tu as envie de te dire, bah non, ça va pas gagner. Donc, de toute façon, lui, au bout de 6 ans, il n'aura pas gagné. Il va demander son trade, il va se barrer. Et la franchise, elle va reconstruire. Je pense que là, c'est vraiment un message fort envoyé à ces équipes. Genre, faites bien le boulot, vous aurez un shot, en fait. Et à côté de ça, le truc, c'est que il y en a qui vont te donner un contre-exemple. C'est le noyau dur des Raptors qui va en finale de conf plusieurs fois, qui se heurte à chaque fois à LeBron, avec DeRozan, Kyle Lowry et tout. Et puis boum, à la seconde où DeRozan est échangé, ils sont champions avec Kawhi. Alors c'est du one shot. Mais c'est la preuve qu'il te faut quand même un très très bon joueur. Et la question c'est faut vraiment que c'est pour ça que je parle de la perception que tu as de ton joueur. C'est vrai que j'ai dit la perception que tu as de ta star et après il y a la réalité. C'est est-ce que ta star vraiment. Tu vois par exemple. Moi, demain, les Hawks, peut-être qu'ils vont vraiment croire en Trae Young. Moi, je ne sais pas si je suis capable de voir Trae Young un jour devenir un des 5 meilleurs joueurs de la Ligue sur une saison, tu vois. Est-ce que Anthony Edwards, toi, tu me diras peut-être que oui, mais est-ce qu'Anthony Edwards, un jour, sur une campagne de playoff, il sera un de ces 5 meilleurs joueurs de la Ligue et est capable de mener son équipe au titre? Moi, je ne sais pas. Mais les Wolves, en tout cas, ils vont sans doute y croire, tu vois. Il y a la perception que tu as de ta star et le niveau de jeu qu'elle aura réellement. Et DeMar DeRozan, au final, ça n'a jamais été une individualité assez forte pour porter les Raptors au-delà. Non, mais peut-être qu'ils l'ont cru à un moment. Ils ont essayé quelques années. Et ils se sont dit que. Alors, c'est vrai que lui, pour le coup, c'était un joueur qui était un peu difficile à classer. Tu vois, il faisait quand même des belles saisons, mais c'était plus.
pour cette équipe-là, ça ressemblait plus à de l'osmose collective, le tandem avec Laurie, autour, les gens, enfin, c'était bien coaché. C'est pour ça que je pense que le choix était moins difficile à faire pour Toronto, mais ça reste des cas. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un aujourd'hui. Après, on peut se dire que Phoenix a un peu fait ça, hein, quelque part. Mais bon, le joueur en valait sans doute la chandelle. Mais est-ce qu'il y a encore des équipes aujourd'hui qui vont réfléchir comme ça en se disant bon, notre noyau dur, il est sympa, mais on va pas si loin que ça. Est-ce qu'on est capable est-ce qu'on se décide à tout claquer pour un one-shot avec un joueur auquel il reste un an de contrat? Je sais pas. Il y a tellement de modèles différents que moi, là, à l'heure actuelle, j'ai plus tendance à me dire que le bon modèle, plus vertueux presque, c'est de faire ce qu'ont fait les Nuggets et le Heat. Mais est-ce que toutes les équipes vont se dire ça? Parce que ça implique pas que d'avoir les joueurs en question, hein. Ça implique d'avoir le coach en question, d'avoir c'est un énorme boulot. les infrastructures, la franchise, tout ce qu'il faut que tout soit en bonne santé autour pour que tu puisses faire ça. Il faut que les conditions soient réunies. Je veux dire, à Miami, pourquoi on parle tout le temps de la culture du Heat? Parce que c'est aussi ça qui est impliqué là-dedans. S'il n'y a pas la culture du hit, s'il n'y a pas tous ces joueurs-là qui sortent, Butler, peut-être qu'ailleurs, ça devient pas, c'est pas le même mec. Et à Denver, il y a aussi une culture qui est différente, mais elle est là aussi. Donc, je sais les pas. Nuggets qui ont d'ailleurs refusé un trade de Jamal Murray, apparemment. Tu vois. Oui, important eux ça, aussi auraient pu être tentés. Parce que c'est vrai que c'est pas juste faire venir une star. Le truc, c'est que des fois, c'est même pas que casser ton noyau dur, mais c'est des fois, tu vois, ta deuxième star, tu dis, elle est peut-être pas assez forte. Tu peux être tenté de faire un trade et bah, au final, tu vois, un peu comme les Warriors qui avaient refusé de lâcher Klay Thompson contre Kevin Love. Ouais. C'est avant que Klay Thompson devienne d'ailleurs vraiment complètement Klay Thompson. Il y a eu des exemples bêtes comme ça où derrière, on voit que ça a payé pour cette équipe de miser sur cette continuité. Mais non, moi, franchement, clairement, je vois ce qui se passe à Denver. Je suis à Oklahoma City. Quel autre exemple on peut trouver? Ah bah, tu peux, enfin, ça dépend. Tu peux regarder les équipes qui ont un joueur un peu qui est en train de se. Est-ce que Sacramento rentre dans cette case-là avec Fox peut-être, avec ce qu'il a montré? Je pense que ça serait une erreur de penser que Fox devienne un jour le. Mais bon. Pendant combien de temps on s'est dit, enfin moi le premier, hein, je trouvais que c'était un joueur spectaculaire, c'est un très bon joueur, mais pour moi quand il y a eu le trade, quand Haliburton est parti, je pensais que c'était une erreur, moi. Tu vois, je me suis dit non, l'avenir c'est Haliburton, c'est pas Fox. Au final, il est en train de montrer qu'ils ont bien fait de le garder et de pas l'échanger, parce qu'il aurait pu aussi, il était dans des rumeurs, hein, Fox à un moment. Donc faut voir, là on se base sur un échantillon récent, mais il a quand même montré des choses. Ça peut être Sacramento, ça peut être j'essaie de réfléchir. Je pense à Boston évidemment, même Boston est déjà dans une autre catégorie, mais je pense que tu vois les Cavaliers, le Thunder, même un exemple bête, mais les Mavericks, au final ils ont fait le choix, tu vois, de tenter de ramener une autre superstar. Ouais. Et on voit que c'est sans doute pas la bonne formule. Et c'est pas la bonne superstar non plus. C'est bien, tu me lances sur un truc. J'allais dire, je pense en fait les super teams, ce qui est très sous-estimé, c'est que trop souvent, on regarde la valeur intrinsèque des joueurs et pas leur personnalité en fait. Et je sais pas à quel moment les franchises vont capter ça. Pourtant, je trouve qu'il y a tellement d'exemples. Une super team. Tu vois, par exemple, les Nets, Durant, Harden et Kyrie ensemble, c'est 16 matchs, 13 victoires. En fait, sur le papier, en fait, sur le terrain, même pas que sur le papier, sur le terrain, une super team, ça reste quand même supérieur à plein de choses, tu vois. Ils avaient beau ne pas se connaître bien, ils avaient beau ne pas avoir les meilleurs role-players, ne pas avoir la meilleure continuité, ce que tu veux, le meilleur coach, mais maintenant, quand ils étaient ensemble, en fait, ils roulaient sur tout le monde. Tu vois, parce qu'ils ont essayé de faire une sorte de raisonnement mathématique aussi, le truc. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, KD et Kyrie sont potes, ça va. KD et Harden sont potes, ça va. Ouais. Sauf que Kyrie Harden, je le ressors tous les 3 podcasts, mais cet article où on te raconte qu'Harden, il a décidé de partir quand il est rentré dans le vestiaire et qu'il a vu Kyrie allumer de l'encens et faire des incantations, tu vois. La description de... Je sais plus qui avait écrit cet article. Baxter Holmes, je sais plus. Mais la magie de mots qu'il emploie sont magnifiques. Il décrit Harden avec les yeux écarquillés, genre c'est quoi ce délire, tu vois. Et donc oui, l'alchimie entre les stars est importante. Si tu prends les superstars, la personnalité des mecs en fait, voilà. La personnalité des mecs, parce que l'alchimie dépend de leur personnalité. Voilà, mais pour le hit, parce que c'était l'atout, c'était l'avantage pour les Heatles comme ils aimaient s'appeler, c'est que les mecs ils se connaissaient par cœur. Je veux dire, c'est la même classe de draft. Ils ont décidé ensemble, ils partaient limite en vacances ensemble déjà. Donc au moins, il y avait l'alchimie à trouver sur le terrain, mais en dehors ça pouvait passer, tu vois. Ouais, mais tu vois, je trouve que
au final, c'était même pas tant qu'ils se connaissent, parce qu'au final, Kyrie et Kevin Durant aussi, ils se connaissent par cœur, tu vois. Mhm. Il y a sans doute eu d'autres mecs qui se connaissaient par cœur. Ce que je trouve, c'est ça a été des joueurs. Au final, c'était des mecs intelligents, tu vois. Les Wade, les LeBron, les Bosch. Je te dis pas que Kyrie, tout ça, ils sont pas intelligents, mais il y avait en tout cas, il y a eu une forme d'intelligence de comprendre ce que ça signifiait de jouer ensemble et de comprendre les sacrifices que ça impliquait. Tu vois, Chris Bosh, tu vois, t'en parlais tout à l'heure à Toronto, mec super fort, toujours sélectionné Team USA, tu vois, c'est un potentiel top 5 MVP chaque année, en fait, Chris Bosh, Ouais. s'il reste dans sa propre franchise. Mm. Et il s'est énormément sacrifié. Et il a eu Ouais. l'intelligence de comprendre ça. Le gars s'est transformé dans son jeu, tu vois. Ça demande une personnalité spéciale. Donc en fait, ça pour dire, je pense que les super teams, c'est pas que c'est voué à l'échec, parce que voilà, comme je t'ai dit, les Nets, quand ils jouent ensemble, ça marche. Mais ils ont joué que 16 matchs ensemble. Parce qu'il y a des personnalités qui collent pas ou qui font qu'il y a toujours un Mais problème. parce que je pense aussi que quand KD et Kyrie ont discuté de s'associer, je sais pas si KD a parlé au même Kyrie Non mais je dis ça, mais c'est vrai. je Non, dis mais ça t'as très tout à fait sérieusement raison. parce que je dis ça parce que enfin j'ai encore de l'affection pour Kyrie parce que je trouvais justement que c'était un mec hyper intéressant et qui Non, était mais le Covid rafraîchissant, l'a tu vois. tué. Mais alors ça avait commencé un peu avant, mais donc je pense vraiment qu'il a changé et que KD c'est pas le même mec avec lequel il est devenu pote à la base, tu vois. Je pense, hein. Je me Je trompe pense aussi, peut-être, hein. mais Non, mais je pense. tout ça pour dire que les atomes crochus sont quand même importants. Même si ça peut aussi se dégrader en cours de route, hein. Regarde les Celtics dont on parlait tout à l'heure avec Garnett, Ray Allen. Enfin, Ray Allen c'est devenu Judas en 3 secondes. Il avait fait, enfin déjà il devait se battre avec Rondo. Il y avait une histoire de baston, de combat de boxe. Enfin, ça se passe pas forcément toujours très très bien. Mais c'est vrai que c'est plus facile quand tu fais bien le travail de faire matcher des personnalités et des styles de jeu qui peuvent correspondre, quoi. Et puis C'est, avec des c'est... mecs, puis des mecs sont capables d'accepter, tu vois, je reviens là-dessus, Mm, mais Garnett, par exemple, pareil, dans ce Big Tree là, mm, Garnett, il s'est ultra sacrifié offensivement, en fait. Tu vois, c'est un mec qui s'est ouais, dit, c'est pas juste la superstar, tu vois. Parce que c'est pas une super team, mais quand les Nuggets, ils additionnent Carmelo Anthony et Allen Iverson, mm, en termes de talent, c'est énorme, en fait. Tu ouais. vois, t'es sur du très très lourd. Mais c'est pas des mecs qui se sont dit, ah, mais pour que nous on gagne ensemble, il faut que je change ci ou que je change ça. Là, Garnett, il arrive à Boston, il comprend que sa moyenne de points, elle va passer de 23 à 17-18, mais que derrière, il va être le patron de la défense et que ça va devenir un autre joueur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, je pense pas que les super teams, elles soient finies, moi, par exemple, si on se pose cette question. Mais c'est faut savoir les choisir, tu vois. Faut Ça va savoir. dépendre beaucoup de ce que va faire Phoenix, hein, à mon avis, hein. Parce que si Si Phoenix Phoenix se réussit, plante, parce que autant j'ai pu dire toute l'année, depuis le trade, j'ai dit que presque j'espérais pas que ça fonctionne parce que je trouvais que c'était pas un très bon signe de santé pour la ligue. Autant là, ils vont avoir un été pour se préparer. Si Chris Paul reste, s'ils ont toujours ce même trio-là, et qu'autour l'équipe est un peu renforcée, pour moi, c'est un favori inévitable, ah notamment ouais. parce que les trois stars sont censées, et notamment les deux principales, ont montré qu'elles s'entendaient bien, qu'elles étaient complémentaires. C'est pas des personnalités. Alors KD est toujours un peu space, quête d'identité, tu sais jamais trop où il se situe. Booker un peu grande bouche, mais ensemble, ils ont quand même bien, je trouve qu'ils se sont très bien trouvés. Et pour moi, si c'est un fiasco total l'année prochaine, là, ouais, là, on pourra vraiment limite commencer à enterrer les super teams. Mais je repensais, parce que tu parlais de Garnett tout à l'heure, je repensais à une super team en fait, celle des Nets Celle des Nets. 2013-2014. Parce que Ouais. c'est marrant, on n'en parle pas parce qu'elle a duré qu'un an, parce qu'après ils sont tous partis, mais sur le papier, bah, pour le coup, je l'ai vu de près, celle-là, c'est l'année où j'étais à New York, je voyais tous leurs matchs. Et je voyais aussi dans le vestiaire un peu comment ça se passait, tu vois. Et c'était presque un cliché en termes d'embrouille entre les uns et les autres, en termes de clan. C'était une dinguerie. C'est-à-dire que c'est une équipe quand même où c'est la première fois, je crois, dans l'histoire ou pas loin, qu'il y avait 5 5 All-Stars All-Stars. Ouais. de titulaires. Donc il y avait Deron Williams, qui était déjà là depuis 2 ans, je pense, depuis le déménagement. Joe Johnson, c'est quand même un très très fort joueur hein, d'époque. Hein. Ah Enfin, ouais, c'était une All-Star, superstar. C'était une voilà, All-Star superstar. incontournable. Ensuite, tu avais Paul Pierce, Ouais. Kevin Garnett, Les deux étaient un peu vieillissants, un ceux-là. peu vieillissant. Pierce, Surtout franchement, Garnett. Pierce, dans mon Ouais, Pierre, souvenir, ça allait il encore. fait quand Pierre, même une c'était bonne encore saison bon. encore au scoring. Garnett, il Ouais, avait mal au dos un match sur deux, il jouait ouais, très peu. Et Brook Lopez s'est blessé assez tôt dans la saison, mais c'était un All-Star. ouais. Et c'est très drôle parce que c'était un joueur qui était vu comme quasi unidimensionnel en attaque, parce qu'il prenait pas beaucoup de rebonds. Et aujourd'hui, ça devient un candidat au DPOY. Enfin,
Voilà. Ouais, Et c'était une super là, team. une des 5 versions de Brook Lopez qu'on a vu en NBA, C'est quoi. ça. Et donc, tout ça pour dire qu'en termes d'alchimie, c'était catastrophique. Enfin, Ouais. ça se voyait avec le coach, avec Jason Kidd, c'était son premier job, il venait de prendre sa retraite. Il s'embrouillait à moitié, mais il y avait les médias dans le vestiaire, enfin, tu sentais les tensions et qu'ils se parlaient mal, c'était incroyable. Garnett et Pierce, ils étaient dans leur coin. Deron Williams, il boudait dans son coin. Joe Johnson, il traînait avec les role-players. Mais il y avait pas, entre eux, il n'y avait pas d'interaction. C'était, Ouais. tu vois, donc il faut cette. Pourtant, c'est des mecs qui se connaissent. Je veux dire, ils avaient fait des All-Star Games ensemble. Leur coach, ils le connaissent aussi. C'est un ancien joueur. Mais quand il n'y a pas ce, ouais, il faut qu'il y ait cette espèce de magie, d'alchimie qui fait qu'une super team peut marcher, parce que sinon, Puis il n'y a même pas d'entre-deux. Il y a rarement de l'entre-deux. C'est-à-dire où ça marche très bien, comme les Warriors pendant 2 ans, comme Boston, ça a marché 1 an, mais ça a marché. Ça Euh, marche un peu plus. Ils vont en finale encore et en ils vont en finale, 2010, tu voilà. vois. Donc ça a marché. Ça a Ça a marché. marché jusqu'au moment où Allen et Rondo, ça tenait Voilà. plus. Puis en même temps, parce que Miami avait créé une super team Mm. encore plus forte, en fait. Alors, donc, où ça marche très bien, sur une période certes courte, mais ça marche très bien, ou c'est cata tout de suite et c'est fiasco parce que tu sors au premier tour, parce qu'il y en a un qui Ouais, et puis demande t'as son lâché trade. des assets. Voilà, t'as lâché. C'est souvent ça aussi, la manière dont les équipes elles se forment. De toute façon, c'est jamais un move anodin à la super team. C'est pour ça que tu peux pas le faire à la légère et qu'il n'y a pas tant d'équipes que ça qu'on franchit le pas non plus, quoi. Non, c'est clair. Mais tu as raison. C'est un bon exemple, celui-là. Je l'avais oublié. Pourtant, c'est Mm. peut-être le premier très gros fiasco. En fait, je pense les super teams, le truc, c'est que l'erreur, c'est de penser que c'est facile. Tu Mm. vois, que juste tu additionnes des noms. Et on pourrait penser qu'en NBA, quand même, les dirigeants ont suffisamment de bouteilles pour réaliser que non, mais des fois, tu te rends compte que pas tellement, quoi. Il y a des Mm. associations qui sont illogiques en termes de fit, en termes de complémentarité sur et en dehors du terrain. Ah, Moi, les Timberwolves n'ont pas rentré là-dedans, mais tu vois, le choix d'associer les stars, pas tout à fait compréhensible. Enfin, mm. pardon, Ouais. vas-y, je suis peut-être Non, allé non, partir mais sur quelque chose. j'ai un autre exemple très différent et qui a une durée de vie très très courte pour l'instant parce que c'est en train de se faire, mais je vais partir en WNBA 5 minutes. Ouais. Cette année, si les gens ont suivi, alors, il y a une super team comme il n'y en a jamais eu, même en NBA en fait. C'est-à-dire que là, à New York, cette année, il y a quasiment 7 joueuses qui sont à un niveau phénoménal. Toutes les titulaires sont ou des anciennes MVP, ou des joueuses générationnelles, ou des all-time à leur poste. Donc, et j'exagère pas, hein, pour ceux qui connaissent, Brianna Stewart, Jonquel Jones, qui a été MVP il y a 2 ans, Vandersloot, c'est une des meilleures meneuses de la ligue, Ionescu, c'est une joueuse générationnelle, même si elle est encore jeune, et même les autres joueuses de complément, c'est des all-stars en gros. Plus Marine Johannes, une star européenne, donc c'est pas une all-star, mais c'est une star européenne. Donc c'est quand même des profils pas faciles à faire jouer ensemble, finalement. Mais sur le coup, quand elles sont arrivées, quand il y a eu cette campagne de recrutement, tu pouvais dire, bon, bah ça y est, c'est plié, merci. Sauf que là, la saison vient de commencer, il y a peut-être 6 matchs de jouer, je dirais, 6-7 matchs. Hier, elles ont perdu à domicile contre une équipe qui était décimée et en menant de 19 points, tu vois. Et c'est des bouillies pour l'instant, c'est un peu des bouillies de basket. Donc, Ouais, bah, parce que c'est voilà. pas facile de mettre en place un Pourtant, collectif. voilà, c'est des joueuses qui se connaissent très bien, parce que pour la plupart, elles ont joué ensemble en Europe, dans la même équipe en Russie. Elles se connaissent depuis des années. Il y en a qui ont joué ensemble avec Team USA, etc. Mais la vérité du terrain, comme on dit, la répétition, elle est importante. C'est pour ça que Phoenix a été très impressionnant, je trouve, dans un premier temps cette année avec KD et Booker. Voilà, on sait que KD, c'est le joueur qui s'intègre le plus facilement dans une équipe, hein. Mais je trouvais quand même que c'était impressionnant d'être aussi rapidement fort, tu vois, et menaçant pour des équipes qu'on attendait supérieures. Mais au bout d'un moment, voilà, tu te heurtes quand même à quelque chose, que ce soit de l'ordre physique ou de l'ordre juste du fit. Et, euh, et voilà, tout ça pour dire que les super teams, bah, il faut vraiment choisir les bons joueurs et il faut aussi choisir les joueurs autour. Tu peux pas faire une équipe avec que des superstars et les role players sont importants aussi, on en a parlé, mais tous les joueurs qui sont là autour pour maintenir l'équilibre de l'effectif, même si Bosch à la base dont tu parlais tout à l'heure c'est une star, bah il a tenu un peu le rôle de lieutenant et de mec qui Bah ouais, colmate il les avait le brèches, rôle quoi. ingrat. Le troisième a toujours un rôle ingrat. C'est un peu le truc dans les Big Three, c'est que de toute façon, le troisième, il a toujours un rôle. Ouais. Et les autres dans le vestiaire, les Shane Battier, tout ça, eux, ils sont super importants, tu vois, aussi. Pour que la super team elle fonctionne, il faut que ces mecs-là, il faut des vrais soldats qui acceptent d'avoir un rôle hyper effacé. Et c'est ce qu'on va. Alors, c'est ce qu'on va. Pour moi, Phoenix, c'est une super team, hein, clairement. Euh, c'est la Ouais, super team là. C'est l'exemple actuel le plus parlant, je trouve, hein.
Et donc on va voir comment ils vont entourer ces joueurs-là l'année prochaine, parce qu'ils ont perdu tellement de joueurs de valeur autour dans le trade que... Après, j'ai l'impression que les super teams, ça, tu vois, d'un coup, c'est plus à la mode jusqu'au moment où il y en a une qui gagne à nouveau, en fait. Ouais, mais Tu vois ce que je veux dire? Jusqu'à la prochaine qui. Alors peut-être que la prochaine, elle n'est pas encore assemblée, justement. Peut-être qu'on la connaît pas, on l'a pas sous nos yeux aujourd'hui. Mais si à un moment, je sais pas, t'es les Lakers et t'as Anthony Davis dans ton effectif, et je sais pas, disons que le même été, tu peux attirer pour X ou Y raison, je te donne des noms au hasard, hein, bien c'est sûr. complètement au pif, mais je sais pas, sur le même été, t'attires Anthony Edwards et quelle autre star suffisamment forte je pourrais prendre. euh, J'essaie de penser à des stars jeunes, mais je sais pas, t'attires Trey Young et Anthony Edwards sur le même Mhm. été, tu vois. Ouais, Enfin, je sais pas, les Lakers, ils ont, oui, on liste le cas Austin Reeves, c'est un truc que tu fais à un moment. Tu sais, ouais, probablement. post-LeBron, tu vois, en post-LeBron. Et encore, mon exemple est mauvais, je suis sûr que j'aurais pu trouver mieux, malheureusement, j'y ai pas réfléchi, mais avec Damian Lillard, Mhm. là, demain, les Lakers, on va reprendre le truc des Lakers. LeBron, il prend pas sa retraite, ok? Mhm. Il y a LeBron et il y a Anthony Davis. Et Mhm. tu as une opportunité d'ajouter Lillard sans perdre Austin Reeves. Tu vois, tu crées une super team. Ouais, Et bah oui. T'es les Lakers, tu le en fais fait, les évidemment, bah Lakers, oui. tu le fais en fait. Ouais. C'est pas dit que tu vas gagner, tu vois, c'est pas misé sur la continuité. La continuité, ça aurait été de te dire, bah, on allait en finale de conf, ok, on a perdu, mais on garde Hashimura, on garde Reeves, on va Mhm. trouver des meilleurs trucs autour. Je sais pas, on essaie de trouver le petit truc qui fait la diff, tu vois, comment on va gêner Jokic, comment on va gêner Booker, qu'est-ce qui nous manque. Ça, c'est la continuité. Mais demain, tu as ce trade avec Lillard, et je sais pas, les Blazers sont pas trop gourmands, ils décident de reconstruire. Ok, tu sacrifies Hachimura, tu sacrifies D'Angelo Russell, mais tu perds pas Austin Reeves dans l'affaire. Franchement, tu le fais en fait. Ouais, non, bien Même sûr. peut-être même si tu dois perdre Austin Reeves, je vais même le tourner comme ça. Imagine même tu perds Austin Reeves dans l'affaire via un sign and Mhm. trade, il va à Ouais. Portland. Je signe ça au passage, je suis prêt. Ça, à la limite, je suis presque prêt. Pas tout à fait, ça me ferait mal au cœur quand même, mais presque prêt, tu vois. Ce trade, t'es les Lakers, tu le fais. Ouais. Tu- Oui, oui, bien sûr. tu- Mais en plus, il y a la particularité du fait que t'es les Lakers, c'est que historiquement, t'as besoin de glamour. Tu fais des saisons, 4-5 saisons pourries, et après, tu retombes dans le glamour. T'es obligé Ouais. d'avoir des joueurs clinquants, tu vois. C'est un prérequis quasiment. D'autres équipes le font pas, mais Et non, c'est non, non, vrai oui, que je suis d'accord. c'est vrai qu'il n'y a pas n'importe qui peut créer des super teams par contre. Sur Bah, ça, je te si rejoins tu veux quoi. les verrouiller sur plusieurs années, il faut que les mecs aient envie de vivre dans la ville qui Mm. héberge ta franchise. C'est pas si simple, tu vois. C'est pas pour dénigrer des villes. Il y a des superstars, il y a des joueurs qui aiment les petits marchés. Je veux dire, Giannis Antetokounmpo, ça a été une petite révolution à ce niveau-là quand même. J'ai pas beaucoup de souvenirs d'un joueur aussi fort qui est aussi convoité, parce que le jour où absolument Ah tout le bah, monde pouvait, toute tout le la monde ligue pouvait le voulait le signer signer. et qui dès le début quasiment a dit non mais moi je suis pas du tout attiré par Los Angeles, par New York. J'aime un peu entre guillemets ma tranquillité parce que j'imagine quand même que quand il se balade dans le Wisconsin, il est reconnu partout hein, par la force des choses. Mais je pense qu'il peut un peu plus se protéger. Les opportunités sont différentes. Ils vont pas lui demander d'aller aux Oscars, d'aller aux matchs de toutes les autres franchises de Los Angeles. Enfin, tu vois, c'est des petits détails, mais c'est chronophage quand même. Et Ouais, alors bah le ouais. fait qu'un mec aussi fort ait décidé de vouloir absolument rester dans le petit marché qu'est Milwaukee, c'est quand même intéressant. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Je sais pas. Tu vois, les Américains, j'ai l'impression qu'ils ont encore certains Ah, joueurs américains et la peut-être grande ville. peut-être les nouveaux. C'est ça que je me demande. Tu vois, je sais pas s'ils ont. Parfois, Ah, je me suis quand même demandé parce que Lillard, il a quand même, il est resté longtemps à Portland bah, ça et tu donne sens que des ça l'a exemples. pas. Même Curry à Golden State, même si Voilà. c'est San Francisco, tu vois, ça donne des exemples à la jeunesse derrière de se dire, ah, tu peux rester dans ta franchise, quoi. C'est Voilà. encore possible à cette époque-là. Et ne serait-ce que dans les déclarations, parce qu'on peut évidemment ça peut changer très vite, mais juste dans les intentions, tu vois. Alors le timing est peut-être un peu désastreux, mais tu vois, Ja Morant avant qu'il y ait toutes ces histoires-là, j'avais l'impression qu'il se disait, moi c'est old school, je prends mes gars, mon équipe, on est un petit marché, on n'est pas une ville, on n'est pas Los Angeles, on n'est pas machin, mais on va le faire à notre manière et s'il faut rester 15 ans, je reste 15 ans, tu vois. Après, je dis ça, il aurait peut-être été tradé un moment, mais je... Non, mais tu- c'est tu- un super exemple, les Grizzlies. Parce Hmm. qu'au final, les Grizzlies, tu vois. Parce que l'exemple des Celtics que j'ai pris plus tôt, il est peut-être un peu facile, tu vois. Bien Hmm. sûr que si t'es les Celtics, t'as plein de raisons de miser sur la continuité. Mais regarde les Grizzlies, je pense qu'aujourd'hui, les Grizzlies, s'ils arrivent encore à croire en Morant, pas en son jeu, mais en sa personnalité, Hmm. bah, ils ont intérêt à miser sur la continuité, en fait. Tu vois, Ouais. là, Memphis, ils sont sortis au premier tour.
chose pour lequel j'aime bien te vanner, parce que j'aime bien te dire que je l'avais vu venir, tu vois, que le Memphis allait se casser la gueule. Mais si on reste quand même réaliste, Memphis, c'est une équipe qui a un vrai potentiel. Mm. Sur la continuité, avec Jaren Jackson, avec Desmond Bane, avec Ja Morant, avec les autres jeunes qui est autour, euh, en trouvant les bons role-players autour et en misant sur le développement en interne, tu as une équipe qui peut potentiellement, à un moment, justement, aller très loin, en fait. Si Morant, il gâche pas tout son potentiel. C'est un grand si, hein. La personnalité des mecs, elle compte autant que leur talent, au final. Ouais. Mais c'est une équipe qui a intérêt, sans doute, à miser sur la continuité. Et à pas chercher à céder absolument. Par exemple, si les Grizzlies, demain, ils cherchaient absolument à, je sais pas, à lâcher Bane et des mecs euh, importants dans l'équipe pour ramener une semi-star ou je sais pas, ou une deuxième star qui a pas la bonne attitude, je suis pas sûr que ce soit le bon move pour eux, par exemple. Mm. Tu vois, donc il y a quand même cette idée de continuité qui, je pense, reste vraiment importante. Et tu sais, je pense à un truc, là, parce qu'on parlait de petit marché. Dans le CBA, à chaque fois, ils essayent de faire des règles de plus en plus avantageuses à la franchise qui draft un joueur, Ouais. tu sais, pour absolument se dire, bah, il va rester sur ce marché-là, même si c'est un petit marché. Mais je pense qu'en fait, ces équipes-là qui veulent à tout prix des garanties financières pour garder leur star, je pense qu'elles prennent le problème dans le mauvais sens. Ce que je vois avec les Nuggets, ce que je vois même avec le Heat, même si le Heat c'est différent parce que Butler ils l'ont pas drafté, c'est que si tu fais le bon boulot, ta star elle va rester en fait. Tu vois, Ah ou oui, avec c'est sûr. Milwaukee, en fait, Milwaukee et Denver sont des meilleurs exemples. Si tu fais le boulot, et c'est dur aussi, hein, c'est dur de créer une super team. Évidemment que c'est dur aussi de miser sur la quantité, mais si tu fais les bons choix, ta star, elle aura pas raison, elle aura pas de raison de se barrer. Et puis même sur le plan Si, sur le plan financier, regarde la valeur, enfin la manière dont la valeur des franchises a grandi, alors que certaines partaient de bas. Je pense que Milwaukee, avant que Yanis monte en puissance, c'était quand même faiblard. Et là, c'est une franchise qui a quand même pris beaucoup, même si elle sera jamais aussi haute que New York ou celle de LA ou des Warriors. Mais c'est pas pour rien que les mecs, là, je crois que c'est Marc Lasry qui s'est désengagé, enfin qui a vendu ses parts, un des actionnaires majoritaires. Je veux dire, il l'a fait au bon moment et il avait fait une culbute énorme à mon avis, hein, tu vois. Donc là, les petits marchés, les petits marchés peuvent aussi très bien, sans faire de super team, réussir à se construire et à gagner en valeur et à faire à offrir des opportunités de business aux joueurs et à eux-mêmes. Enfin, c'est pas infaisable, mais ça implique encore une fois une base qui peut paraître évidente, mais qui est pas si évidente parce que sinon tout le monde ferait que des super saisons. Mais c'est de bien travailler, c'est que les GM fassent pas des choix curieux au moment de faire des trades, en lâchant des mecs contre rien, en passant à côté de choix de draft qui paraissent évidents après coup, quand voilà, t'as un Doncic qui passe et tu le prends pas, t'as des joueurs comme ça. Tu regardes depuis qu'on sait que, enfin, Wembanyama, depuis qu'on sait qu'il sera numéro un et avant même la loterie, tout le monde disait l'équipe qui va le drafter, la valeur marchande va gagner 500 millions de dollars enfin, la valeur de la franchise va prendre 500 millions de dollars. Ça va être le cas, hein. Mais et les Spurs, San Antonio, c'est pas un gros marché, hein. non, mais par contre, la valeur de la franchise, c'est pas pour autant que ta star va forcément vouloir rester, tu vois. Mm. S'il y a un attrait d'un grand marché ou d'une autre ville tu vois, d'un plus grand business, mais j'ai l'impression qu'en fait, de toute manière, aujourd'hui, les joueurs, même si je sais pas dans quelle mesure cette notion de grand marché, elle marche toujours. Oui, les Lakers sont un attrait, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a trop de joueurs qui viennent de Los Angeles déjà de base, Mm. trop de joueurs qui ont grandi en tant que fans des Lakers. Donc oui, je pense que les Lakers, pour le coup, ça reste peut-être le vrai gros marché. New York, un peu moins, honnêtement, hein, on va pas se Non, mais, mentir. J'ai l'impression non, que mais les Knicks, ça l'est ça l'est beaucoup plus moins. trop. Ouais. Mais Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qui attire, c'est de gagner, en fait. ouais, ça c'est vrai. Mais pour New York, ça s'explique par d'autres trucs aussi. Enfin, James bon, Dolan. bah il y a Dolan et puis tu sais des trucs bêtes auxquels on pense pas, mais le fait que le centre d'entraînement soit super loin du centre de New York, des choses comme ça. Enfin, les mecs, tu vois, c'est pas Ouais. ce qui est le plus attirant, mais ça reste un gros marché. Je veux dire, KD à la base, il va à New York parce que son partenaire d'affaires, il est new-yorkais, et qui lui dit c'est là que tu vas faire les meilleures affaires après avoir placé des billes en Californie, bah c'est là que le business se fait. Et il a placé de l'argent à New York et là-dessus ça se passe très bien pour lui, KD. Donc, mais oui, Los Angeles ça reste totalement à part et c'est beaucoup plus propice pour faire une super team, de toute façon c'est sûr. Mais j'ai l'impression que, tu vois, en fait, c'est pas impossible d'avoir une très grosse team à
Atlanta ou Toronto, si tu te débrouilles bien, si tu crées vraiment une Mm. culture et que je sais pas, que tu développes Après, faut que tu toujours la base. Faut que tu aies ce bon jeune que tu vas réussir à développer qui Mm. devient une espèce de superstar. Mais j'ai l'impression qu'il y a moyen. Mais faut que tu fasses le bon. Enfin, on le répète, mais faut que tu fasses le bon taf. Mais quelque part, si les super teams se mettaient tu vois, à de moins en moins exister, en Mm. tout cas pendant un temps, ça serait une très bonne manière de mieux jauger les franchises et leur capacité justement à se construire, quoi. On Bien verrait sûr. encore mieux qui est doué pour ça, qui est capable d'aller chercher des talents, qui est capable de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions, etc. Ça serait plus simple à mettre en avant dans un Là, on contexte comme arrive à le ça. voir encore. Je veux dire, ou des mecs qui essuient des tempêtes ou des reconstructions, des trucs comme ça qui arrivent encore. Les Sam Presti à OKC, typiquement, il y a des choix un peu couillus et qu'il faut qu'ils payent pas tout le temps, hein, forcément. Mais tu vois que les mecs tentent des choses, et justement parce qu'ils sont pas sur des gros marchés. Moi c'est un monde sans super team, j'en rêve honnêtement, hein. C'est pas, Toi, je tu sais veux que une c'est, ligue des années 90, quoi. Chacun sa après, star. c'est très certainement encore de l'ordre du goût personnel, mais je sais pas, tu sais, mais même au niveau amateur, même à l'école primaire, j'en sais rien, tu sais, tu vas avec ton groupe de potes, t'as ton équipe et t'as envie de battre les autres avec Ouais, ton bah équipe. oui. Tu te dis pas, oh, vas-y, je vais demander au meilleur joueur de l'équipe, de l'autre équipe s'il veut venir avec nous pour gagner, tu vois. C'est aussi basique et primaire que ça, bon, pour moi. Mais Non, mais je suis d'accord. je respecte beaucoup des joueurs qui ont jamais essayé d'aller chercher de bague ailleurs. Il y en a pas beaucoup, hein, mais qui ont traversé des périodes de vache maigre ou qui ont fini leur carrière sans bague. Enfin, tu vois, je respecte ce truc-là. Est-ce que c'est encore faisable aujourd'hui? Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours un moment où on va te dire. Lillard, ça va être un cas d'étude aussi intéressant. Là, c'est à partir de maintenant, ça va être encore plus intéressant. Je veux dire, dans tous les cas, ça changera pas son statut dans la ligue. Ils l'ont mis dans les 75 meilleurs. C'est une icône à Portland. Il aura le maillot retiré, tout ça. Mais son prochain choix, si c'est lui qui le fait, ça va quand même en dire long. Tu vois, quel type de. Est-ce qu'il va rejoindre une super team euh, classique et sans aucune contestation? Ou est-ce qu'il va se greffer un projet plus, tu vois, plus Est-ce qu'il va intermédiaire? rester? Ou est-ce qu'il va rester? Je dis ça dans l'optique où il parte. Mais pour moi, avant, il avait jamais dit qu'il partirait. Enfin, il disait toujours non, non, moi je suis comme ça, c'est ma mentalité, machin. Là, il a un petit peu entrouvert la porte quand même, tu vois, en disant, bah, à un moment, il va falloir prendre une décision. Que ce soit la franchise ou moi, on va devoir prendre une décision. Est-ce qu'on fait un projet jeune Ouais, auquel cas j'ai pas ma place, ou est-ce qu'on me ramène une belle équipe auquel cas je reste? Mais non, mais c'est cet été, de toute façon, c'est là, autour de la draft. S'il y a une belle ouais. offre pour la draft, pour lâcher leur troisième choix, Mm. je pense que ça va être. Si pendant tout l'été, ils vont essayer de travailler sur qui ils peuvent récupérer en échange du troisième. Et puis bon, s'il y a pas d'offres qui font vraiment passer un cap à l'équipe, tu Mm. vois, si les Raptors veulent pas lâcher Siakam pour le pick numéro 3, et je sais même pas si Siakam ça suffit aux Trailblazers, mais tu vois, Non, mais au moins c'est ça te des montre de l'ambition. options, Je veux hein. dire, je pense que Ouais, Lillard, voilà. s'il voit au moins un All-Star qui débarque, il va. Parce que le recrutement de Portland n'était pas horrible l'année dernière, mais les joueurs qui sont arrivés, c'était pas des All-Stars, tu vois. Enfin, Mais Jeremy Grant, que Lillard, j'aime beaucoup, c'est pas un All-Star, tu vois. et tu vois, pour le coup, Lillard, ça montre que je trouve que les Blazers ont quand même bien bossé dans l'ensemble, mais Mhm. ça montre qu'avec. Après, des fois, c'est une question de chance aussi, hein. Des fois, c'est aussi des questions de chance. Lillard n'est pas aussi fort que Jokic, Mhm. mais ça reste quand même un super, super joueur. Et je pense que très, très bien entouré, mais là, pour le coup, ça demande vraiment presque du génie et effectivement un peu de chance. Mais en fait, en voyant ces playoffs, je me dis, les Blazers, à un moment, jouer les finales, c'était pas si improbable, tu vois. Mhm. Pourtant, c'est un truc auquel je croyais pas. Mais je me dis, avec le recul, je me dis, mais tu vois ce que font les Nuggets avec Pour Jokic? cette année, tu veux dire, ou avant? Non, Il y a- pas bah, pour cette année, pas avec cette équipe-là. Pas Hmm. avec cette équipe-là, bien sûr. Ouais. Mais qu'en fait, quand je vois la continuité des Nuggets, après, Jokic est un meilleur joueur. Jokic est un meilleur joueur que Hmm. Lillard. Tu vois. Donc ça demande de l'entourer encore mieux que ce que Jokic est entouré aujourd'hui, tu vois. Mais il y a un monde dans lequel tu te dis, bah, avec Lillard, ouais, tu pouvais quand même jouer des finales, quoi. Bah, il a été Tu- en finale de conférence. Il a été en finale de conf avec quelques. Enfin, de toute façon, il y a toujours une part de chance, mais oui, mais après, en finale de conf, tu vois, il n'y avait pas photo entre les Warriors et les Ouais, Trailblazers. ouais. Mais voilà, sur certains aspects, tu te dis, ah, peut-être avec un autre supporting cast, il y avait la place pour aller en finale. Mais là, c'est refaire un peu le monde, hein. Hmm. Mais ouais, en tout cas, bon, ça incite, je pense, les petits marchés à se dire qu'ils ont vraiment une chance d'aller chercher quelque chose dans cette ligue. Et pareil, c'est un truc qui, pendant un moment, a été écarté, en fait, cette hypothèse.
Pendant un moment, si tu étais à Indiana ou je sais pas, à Washington, tu te dis que bah, c'est mort d'emblée, tu vois. New Orleans, alors, qui sait où sera le Thunder demain, hein, tu vois, dans Moi, 4-5 ans, tu vois. je pense qu'ils seront bien hauts, personnellement. Après, je veux dire, s'ils gardent Shai Gilgeous-Alexander en franchise player, qu'autour, on a vu déjà que ça travaillait bien, que ça se développait bien. Moi, je les vois très très compétitifs. Après, est-ce que ce sera le cas de toutes les équipes qui vont essayer d'adopter ce système-là? C'est autre chose parce que j'imagine que les Pelicans. Il faut déjà être la bonne star, hein, il n'y en a pas 50. J'imagine que les Pelicans, à la base, ils se voyaient bien faire 10 ans avec Zion et l'entourer comme il faut, et c'était parti, tu vois. Et pourtant, la vente et le déménagement leur étaient promis quasiment avant que Zion il arrive. Donc, et ça peut changer très vite. Là, à l'heure actuelle, t'as l'impression qu'il n'y arrivera jamais, et peut-être que dans 2 ans, on se dira non, finalement, ils ont bien fait d'être fidèles avec lui et de pas l'échanger quand il avait encore une grosse valeur contre d'autres joueurs. Enfin, de toute façon, ça va être là l'évolution. On est quand même à une période charnière. L'évolution, elle va être intéressante à suivre parce que il y aura encore des ajustements dans le CBA. Il y a encore des équipes qui vont tenter de faire des super teams. Faut pas se leurrer, hein. Quand tu vois Phoenix qui fait Kevin Durant, bah pour réagir, t'es obligé de tenter des trucs, je pense. Il y en a qui ont pas la patience de se dire et puis qui ont même pas le temps pour la sécurité de leur job. Je pense que t'es un GM et tu dis oh merde, moi je me voyais aller en finale de conf et il y a Phoenix qui fait Kevin Durant qui l'associe à Devin Booker. Mon contrat il finit dans 1 an, qu'est-ce que je fais, tu vois? Tu vas pas dire bon, je vais prendre des petits jeunes, voilà, t'es obligé, tu mets le paquet maintenant et t'espères que ça passe, quitte à ce que ce soit la politique de la terre brûlée quand t'es plus là, hein, mais donc il y en aura. Je sais pas quelles seront les prochaines équipes à tenter quelque chose qui ressemble à une super team, mais je doute pas qu'il y en aura encore, hein. Bah, n'hésitez pas en commentaire à nous dire quels seront selon vous les futurs super teams, ou quelles sont un peu vos intuitions. Est-ce que vous imaginez des stars s'associer? Si oui, où, comment? Ou est-ce qu'à l'inverse, quels sont les projets que vous imaginez performer dans le futur? On lira ça avec attention. Et nous, pour le coup, on va se retrouver demain matin pour un CQFR, Shai. Toujours sans Théo. Et il n'aura pas d'écuvé. Ouais, il n'aura pas d'écuvé. Il sera encore. Là, peut-être qu'il est dans l'avion, on ne sait pas. On va keep track de Théo. Et on se retrouvera aussi demain pour une late session avec Benjamin. Je crois, oui. Je demande ça en direct. Normalement, avec Benjamin. Je pense. On sera 3. Donc voilà, donc n'hésitez pas, la late session, c'est sur Twitch. Le CQFR, ça sera bien sûr sur YouTube. Et tout le reste, c'est sur basketsession.com. Ciao à tous. Ciao. Is out there, and it's either play or get played.